Faisons connaissance avec cette interface d'Office 365. Dans le coin en haut à gauche, vous avez le lanceur d'applications, où vous retrouvez vos applications Office 365. Vous avez des vignettes que vous pouvez redimensionner en appuyant sur les points de suspension. Vous pouvez même complètement détacher de votre page d'accueil ou l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous avez une option qui peut être pratique, c'est dans Plus. Vous pouvez épingler à la barre de navigation, ce qui fera que cette application sera toujours disponible ici. Prenons un exemple. Si je clique sur Courrier, j'ai l'icône qui apparaît ici. Vous voyez aussi au passage que l'application Skype apparaît lorsque vous êtes sur votre messagerie. Et elle n'est plus visible lorsque vous êtes sur un autre élément d'Office 365 comme la page d'accueil. Donc l'application Skype va être visible dans Courrier, Calendrier et les tâches. Toujours dans le lanceur d'applications, vous pouvez visualiser les nouvelles applications d'Office 365. Et dans tous, vous allez voir bien sûr vos applications Office 365, mais éventuellement des liens que vous auront mis vos administrateurs. Chaque personne a la possibilité de télécharger d'autres applications du store. Et voici le store Office 365. Toujours dans les repères indispensables, vous avez ici les notifications. C'est là où vous allez voir par exemple vos nouveaux mails. Vous avez les paramètres. Ces paramètres vont vous permettre de changer l'apparence. Vous avez aussi la possibilité de changer l'écran de démarrage et de mettre une autre application. Donc, ce qui fera que lorsque vous mettrez votre mot de passe, vous allez atterrir non pas sur la page d'accueil, mais sur par exemple Yammer si vous l'avez choisi. Vous avez l'activation des notifications et le choix du type de notification, donc c'est-à-dire tout ce qui va apparaître ici. Vous pouvez changer votre mot de passe Office 365, modifier la langue. Si vous avez besoin de visualiser les paramètres avancés, vous cliquez sur Office 365 et là, vous allez voir les mêmes paramètres ici que ce que vous avez là, mais en plus, vous avez les options avancées. Par exemple, vous avez état d'installation. Donc si vous avez une licence qui vous permet d'installer sur vos machines professionnelles ou personnelles, vous allez voir le nombre de machines sur lesquelles vous avez installé Office 365 Pro Plus. Vous avez le droit à 5 installations si vous avez bien sûr la licence. Dans Autorisation des applications, vous visualisez toutes les applications auxquelles vous avez droit. Sécurité et confidentialité, donc ça c'est tout ce qui va vous permettre de modifier votre mot de passe. Ici vous avez abonnement, c'est là où vous allez pouvoir visualiser les logiciels auxquels vous avez droit avec votre licence. Et ça va vous permettre de voir si vous pouvez installer Office Pro Plus, c'est-à-dire le pack Office sur votre ordinateur. Il faut avoir cette ligne-là. Dans les informations personnelles, donc c'est tout ce qui va concerner votre profil utilisateur et vous pouvez mettre éventuellement une photo. Donc en revenant sur la page d'accueil, j'ai ici la page d'accueil avec les applications Office 365 qui sont proposées. D'une manière générale, vous allez retrouver celles que vous utilisez le plus souvent. Et si vous avez besoin de visualiser d'autres applications Office 365, vous faites explorer vos applications. Et donc là, vous avez les applications par catégorie. Donc là, tout ce qui va vous permettre de stocker de manière personnelle ou pour votre équipe.
les deux logiciels de présentation PowerPoint et Sway. Et là, c'est Stream, qui est le portail vidéo d'entreprise. Vous avez aussi Planner qui va vous permettre de gérer vos tâches. Elles peuvent être personnelles ou à l'échelle d'une équipe. Et vous avez ici toutes les applications Office 365. Donc si il vous manque une application sur votre écran d'accueil, elle apparaît ici. Je reviens sur l'écran d'accueil. Toujours dans l'écran accueil, ici j'ai un outil de recherche qui va me permettre de rechercher les fichiers que j'aurai sur Office 365. Cette icône ici va me permettre d'installer la dernière version d'Office. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre administrateur l'a peut-être cachée, donc vous pouvez ne pas la voir, ou tout simplement vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la licence qui va vous permettre de l'installer. Vous avez ici Documents qui va vous permettre de voir les documents que vous avez utilisés. Donc vous avez plusieurs onglets, donc vous avez récent qui va vous permettre de voir les documents. Vous pouvez bien sûr télécharger les documents de votre PC. Et donc le fichier va être copié dans OneDrive. Et là, je vois mon document. Si je veux revenir à Office 365, il faut que je clique sur mon nom. Et là, je vais arriver sur OneDrive, qui est mon espace de stockage personnel. Et dans la page d'accueil Office 365, je vois le document que j'ai téléchargé. Avec nouveau, je peux créer d'autres types de documents. Par exemple ici, document Word. Je vais l'appeler test. Je vais le renommer. Et maintenant, j'ai pas besoin d'enregistrer puisque l'enregistrement est dynamique avec Office 365. Ça veut dire que là, si j'ai le statut enregistré, j'ai juste à cliquer sur mon nom ou fermer l'onglet. Et le document est déjà enregistré. Et donc vous voyez, j'ai une copie de ce document. Lorsque vous créez un document à partir des applications de votre page d'accueil, les documents vont se copier automatiquement dans OneDrive. Si vous étiez dans d'autres espaces, par exemple SharePoint, eh bien, il va se créer sur votre SharePoint. Donc là, j'ai créé un document, j'en ai téléchargé un autre. Lorsque j'actualise, je vois mes deux documents. J'ai une petite option qui va me permettre d'épingler à cette liste. C'est-à-dire que ce document va toujours être affiché ici. Et j'ai cet autre onglet qui me permet de voir ce qui est partagé avec moi par d'autres personnes de mon entreprise. En dessous, je vois les dossiers OneDrive récents que j'ai créés il y a peu de temps. Donc voilà une petite présentation de notre Office 365. Nous allons nous intéresser maintenant à l'application Forms.